Donc voilà, petite vidéo, donc augmentation donc du prix du gaz, augmentation de tout ce qui est à emporter, donc sandwich, paquet de frites, donc le mythique paquet de frites, ouais, l'emblème de la Belgique, ben voilà, ça va coûter plus cher, donc probablement qu'un snack, ça va devenir comme payer un resto. Et on nous promet une différence, soi-disant, de 1000 euros en 2030, mais officiellement, ça va être des cacahuètes. Vu voilà, comment l'inflation est en train d'évoluer, on n'a pas d'avenir en gros, hein. On est en train de travailler en fait juste pour survivre. En fait, le travail, c'est devenu le futur chômage. Tu vois, avant le chômage, tu étais bien et tout. Maintenant, en fait, tu vas être bien, mais en travaillant. Et encore bien, c'est un grand mot, hein. Donc, ben ouais, voilà, il y a eu 3 jours de grève. Hier, on s'est tapé un travail monstre. Et aujourd'hui, j'ai même peur d'aller au boulot tellement qu'il y aura blindé de travail. Donc, tout ce que ça a rapporté, cette grève, c'est qu'on a bloqué le pays pendant 3 jours. Mais à la fin, il n'y a rien qui change. Moi, je ne comprends pas le principe de faire une grève pendant 3 jours ou un jour. Où tu fais une grève et tu vas jusqu'au finish. Ça veut dire que tu veux ça et tu veux obtenir ça. Ou alors, tu ne fais pas de grève du tout. Parce que là, à part faire chier les gens, à part faire chier les travailleurs et toutes les personnes qui doivent prendre les transports en commun, ça ne sert strictement à rien. Parce que rien va changer. Alors, vous voyez bien qu'ils ont besoin d'argent et que le budget, il est désastreux. Et après, il faudra m'expliquer un petit peu comment ça se fait que ce budget est désastreux. Parce que la Belgique, c'est l'un des pays où on paye le plus de taxes. On paye pour tout et pour rien ici. Alors, moi, j'ai envie de dire un truc, mais c'est d'une simplicité. Avant de demander de faire des efforts aux citoyens, pourquoi vous, Premier ministre, parce que c'est vous qui normalement devez montrer l'exemple, pourquoi vous ne faites pas un effort par rapport à votre salaire? C'est quand même indécent de gagner 13 000 euros et de dire aux gens qui sont au chômage que c'est des fainéants, etc. Quand vous êtes les premiers fainéants et vous êtes la première cause des problèmes en Belgique. Donc, moi, j'ai juste envie de vous dire, c'est que là, on est arrivé à un point de rupture. Et je comprends pas, en fait, vous voulez mettre de la TVA partout, mais vous vous dites pas qu'à un moment donné, les gens, ils ont peut-être plus envie d'acheter. Il y aura un moment, les gens, ils auront plus envie d'aller au restaurant, ils auront plus envie d'aller manger un snack en famille parce qu'ils vont estimer que c'est trop cher. Ils vont peut-être estimer que c'est trop cher même d'aller acheter des trucs et qu'à la fin, l'argent que vous voulez récupérer, vous allez récupérer encore moins d'argent. Parce que là, vous êtes en train de créer quelque chose qui est malsain. Ça veut dire que vous voulez augmenter des choses qui sont, entre guillemets, des biens de première nécessité. On va commencer à augmenter les prix des tickets des concerts. Ça, c'est pas un bien de première nécessité, mais c'est aussi un moment où les gens, voilà, essaient de penser à autre chose. En fait, vous êtes en train de détruire en fait la vie des gens. En fait, vous êtes en train de dire allez travailler comme des esclaves et vous n'êtes même pas sûr un jour d'avoir une pension correcte. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut aller au finish. Il faut arrêter d'écouter les syndicats, des trucs programmés. Soit les gens se révoltent de eux-mêmes et il n'y a pas besoin de syndicats ou toutes ces conneries pareilles. Et on y va au finish. Et voilà, parce que ces gens-là, avec 13 000 euros par mois, ils vont jamais comprendre notre situation à nous, qui est catastrophique. Et franchement, là, il est en train de pleuvoir, mais il pleut aussi dans notre vie. Franchement, là, il est en train de pleuvoir, mais partout. Parce que comme ça, c'est invivable pour tous les citoyens en Belgique. Ça devient invivable pour tous les citoyens. Merci à tous.